Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un deuxième volet des produits terminés. Donc je vais vous présenter aujourd'hui 8 produits que j'ai terminés et je vais vous dire si je les rachète ou pas. Donc je vais tout de suite commencer par la partie maquillage et je vais ensuite aller sur la partie cosmétique, soins du corps, du visage, etc. Vous avez compris. Alors partie cosmétique, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Quoique, cette fois-ci, j'en ai quand même quelques-uns. Donc, je vais commencer par la base à paupières. Donc, c'est la Shadow Insurance de Too Faced, en l'occurrence. Donc, vous voyez, est hyper plate. Hein. Je l'ai usée jusqu'au bout. Donc là, je pense que le tube, vraiment, est à la fin. Voilà, donc la Shadow Insurance, comme vous connaissez très certainement, c'est une base à paupières pour faire tenir vos fards. Donc, est-ce que je la rachète? Oui, je la rachète, forcément, parce que je l'adore. C'est pas la première fois que je l'achète. Ça doit être la 3e fois que je rachète. Donc c'est une base que j'adore. Alors certes elle coûte un petit peu cher, mais moi je trouve que c'est celle qui fait le mieux tenir mes fards. J'ai testé la Primer Potion que j'aime également, mais celle-ci je la trouve vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, donc je rachète. Ensuite j'ai un anti-cerne que j'ai depuis longtemps et dont j'avais oublié de vous parler la dernière fois. Il s'agit de l'anti-cerne de chez GV Maybelline qui s'appelle le Super Stay 24 heures. Donc qui se présente comme ceci. Alors, je ne pense pas que ce anti-cerne est vendu en France, je ne l'ai jamais vu en France. Je l'avais acheté pour ma part sur le site de Fil Unique, donc c'était la teinte numéro 2 beige clair, il n'y avait que 2 teintes. Il y avait soit foncé, soit clair, voilà. Je pense pas qu'il soit vendu en France, donc à moins que quelqu'un l'ait vu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Moi je l'ai jamais vu en tout cas chez Monoprix ou dans le supermarché. Je suis pas sûre qu'il soit vendu en France, c'est dommage qu'il est vraiment pas mal. Donc c'est un anti-cerne qui est comme ceci, donc avec un embout mousse. Bon là il est vide de chez vide, hein. Il reste plus rien dedans. Je l'ai raclé pareil, vous pouvez le voir sur les bords, au fond, etc. Après voilà, ça se coupe pas donc je peux pas récupérer. Il est vraiment pas mal, il est assez couvrant. Enfin voilà, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. C'est dommage qu'on puisse pas le retrouver, donc du coup je le rachèterai pas. Voilà, c'est dommage puisqu'on peut pas le trouver en France. Ensuite, toujours dans la partie anti-cerne, j'en ai un deuxième à vous présenter. Donc là, il est quasiment fini. C'est le Hide the Blemish Concealer de Rimmel. Donc il se compte comme ça. Donc celui-ci, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, donc je l'ai quasiment terminé. Donc ça se présente un peu sous la forme d'un labello. Il reste pour 1 ou 2 utilisations, pas beaucoup plus. Donc je vous montre tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà, donc c'était la teinte 103 Soft Honey. Voilà. Et est-ce que je le rachète ou pas? Je l'ai déjà racheté en fait, comme il était en promo sur le site d'Assos. Il était genre à 2 €, du coup j'ai pas hésité, je l'ai repris parce que 2 € c'est quand même pas cher. Donc je l'aime bien, c'est pas mon préféré, j'en ai connu des mieux. Au niveau de la couvrance, il est moyen. Mais en fait, je le combine avec un Kiko liquide, du coup ça marche plutôt bien en combinant les deux. Donc du coup, ouais, je l'ai déjà racheté, mais après, à utiliser seul, j'aime moins. Voilà, en combinant, il est plutôt pas mal. Ensuite, dernier produit, maquillage. Donc il s'agit d'une base de vernis à ongles de chez Kiko. Donc c'est la Nail Care Strong Nails. Voilà, donc base coat, donc une base. Donc pour avoir des ongles plus solides. Voilà. Voilà, voilà. Donc il reste pas grand chose, hein, c'est pareil, il doit rester pour une utilisation, ouais, 2-3 utilisations. Voilà, il reste ça en fait, je vous le montre tout de suite pareil également parce que je sais pas si je vais pouvoir le finir totalement, donc il est quasiment fini. Il fait 11 ml, honnêtement il est pas mal du tout. Franchement, dans toutes les bases que j'ai pu tester, là vous voyez il est quasiment fini et il est toujours pas pâteux. Bon, il est un peu plus pâteux que ce qu'il était quand je l'ai ouvert forcément, mais franchement il reste assez fluide, il est vraiment très bien. Il devient pas pâteux au niveau de la moitié du flacon comme pas mal de bases ou de produits de ce type. Franchement il est vraiment pas mal, il doit coûter 5,90 € si je me souviens bien. Pour 11 ml je trouve que ça va, c'est vraiment un bon produit. Donc je le rachèterai probablement, même si j'aime bien tester différentes bases. Celle-ci je pense que je reviendrai parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc ouais, je rachète. Ensuite, je vais passer aux produits pour soins, visage, etc. pour le corps. Donc j'ai également 4 produits à vous montrer, dis donc je suis bien organisée. Cette fois-ci j'ai 4 produits cosmétiques, 4 produits soins. C'est plutôt cool. Donc je vais commencer par vous parler des produits pour le corps. Alors j'en ai 2. Tout d'abord j'ai un produit de chez Lush qui est un gel douche en édition limitée qui est Noël à la plage. Donc vous voyez, et c'est vraiment fini de chez Fini. Je l'ai terminé hier pour tout vous dire. Voilà, hop. Il est fini. Donc Noël à la plage, c'est une édition limitée de Noël.
Mais vous pouvez l'acheter en ce moment puisque on est actuellement en période de fête. C'est bientôt Noël et du coup Lush l'a ressorti cette année. Donc celui-ci c'était un flacon de l'année dernière. Et voilà, vous pouvez le retrouver cette année chez Lush. Donc là c'est un flacon de 100 grammes. Donc c'est un gel douche qui est composé de punch mexicain, de jus d'orange, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de prune, cannelle, etc. Donc ils sont très bons. C'est pas non plus mon odeur préférée, mais je trouve qu'ils sont quand même assez bons. J'ai bien aimé l'utiliser, l'odeur reste sur la peau, il est vraiment bien. Mais je le rachèterai pas parce que c'est pas ce que je préfère. Et puis maintenant j'essaie d'éviter au maximum les gels de douche qui contiennent du sulfate. Et celui-ci il y en a, donc bon, voilà, du coup je rachèterai pas à cause de ça. Parce qu'il y a des sulfates, alors c'est pas dans les premiers ingrédients, mais bon, ouais. Voilà, dommage. Donc je rachèterai pas ce gel de douche, même si j'ai apprécié, voilà. Ensuite, j'ai un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo cosmétique bio. C'est un gel douche, ou enfin gel moussant neutre de la marque Sentifolia, donc c'est la marque bio. Donc là, il est fini de chez Fini. Il n'y a plus rien. Je l'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment été au bout du bout. Donc l'étiquette est un peu décollée parce que voilà, il a traîné pas mal de temps dans ma douche. Donc il faisait 250 ml. Je l'avais acheté 4,50 €, je crois, quelque chose comme ça. 4,90 €, un truc dans le genre. Il est vraiment très bien, j'en suis très contente. Voilà, c'est un produit qui respecte bien les cheveux. Moi je m'en suis surtout servi pour des préparations de shampoing, mais il est très bien également pour le corps. Si vous avez des allergies, si vous ne supportez pas les produits chimiques, les sulfates, tout ça, celui-là il garantit sans sulfate, il est vraiment très bien. Maintenant je vais m'en servir de base pour mes préparations de shampoing, etc. Il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, vous l'aurez compris, je rachète ce produit. D'ailleurs je l'ai déjà racheté parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, donc j'en suis très contente. Sentifolia, le gel moussant neutre. Voilà, n'hésitez pas à tester si vous voulez. Voilà. Ensuite, pour le visage, j'ai deux produits et je vais finir avec ça. Donc j'ai un produit encore Lush. Donc celui-ci, je suis désolée, mais il est un peu sale. Il y a un peu de calcaire dessus, donc désolée. Donc c'est le nettoyant pour le visage Ange à fleur de peau. Alors je l'ai terminé depuis un petit moment, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous le présenter dans les produits finis. Donc Ange à fleur de peau, je pense que vous connaissez. C'est un nettoyant sous forme de pâte que vous appliquez sur le visage et que vous rincez, etc. Donc c'était le premier nettoyant que j'utilisais de chez Lush, donc il n'y en a plus du tout dedans, forcément. Ce nettoyant là il contenait des amandes, de la glycérine, de la lavande, de la rose. Bon, j'avoue qu'au niveau odeur, lavande moi j'aime pas trop. C'est vrai que niveau odeur je n'étais pas très fan. Par contre il est très très efficace, il est très doux pour la peau. Si vous avez une peau sensible, vous avez des boutons, il est vraiment très très bien. Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachèterai pas tout de suite parce que je préfère tester les autres produits Lush, mais il est vraiment très bien. Donc ça fait assez longtemps, normalement ça dure 3 mois, mais on peut l'utiliser au moins 4 mois. Enfin moi j'ai pu le conserver 4 mois, voilà. Donc très bon produit que je rachèterai sans hésiter, voilà. Je termine avec un produit Nuxe. Donc il s'agit du contour des yeux prodigieux, soin hydratant défatigant. Donc voici comment il se présente sous sa petite boîte. Voilà, donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Ça se présente sous la forme d'un flacon pompe, donc comme ceci. Donc c'est pareil, là il reste plus rien du tout. J'ai essayé de l'ouvrir, etc. pour finir ce qui pouvait rester, mais je pense que pareil, j'y suis arrivée bien au bout. Donc vous voyez, c'est un flacon pompe et vous avez du produit qui sort. Normalement il n'y en a plus qui sort, hein. Voilà, il n'y en a pas. Je l'ai vraiment bien vidé. Donc c'est un petit flacon pompe de 15 ml que j'ai dû payer une dizaine d'euros. Donc en fait c'est un contour des yeux pour éviter les poches, anti-âge, etc. défatigants. Donc vous savez ce que c'est qu'un contour des yeux, hein. Je vais vous expliquer pendant 3 ans. Donc en fait c'est le premier que j'achetais, toutes marques confondues. Et le premier produit de la marque Nuxe également. Donc au début je trouvais qu'il était plutôt bien, qu'il faisait des effets, etc. Et puis en fait en testant un autre, puisque maintenant je l'ai fini, je me rends compte qu'il n'est pas aussi terrible que ça et que bon, je trouve que ça fait pas grand chose. Donc ouais, je le rachèterai pas du coup parce que c'est vrai que je le trouve pas extraordinaire finalement. Voilà, je connaissais pas trop, je savais pas trop quel effet c'est le sans effet, mais en fait je me rends compte qu'il fait rien. Donc voilà, il est juste agréable au niveau de l'odeur, il sent bon la fleur. Mais voilà, faut aimer la fleur de toute manière. Mais ouais, je le trouve pas super, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres produits que je rachèterai pas dans cette sélection-là, ça change de la sélection précédente. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez encore des vidéos produits terminés, comme la dernière fois vous m'avez dit que ça vous plaisait bien,
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de vous faire ça dès que j'ai plusieurs produits terminés. Parce que j'en ai pas tout le temps et pas souvent. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!